américain. Allez, à l'étranger, la Russie veut repêcher le drone américain qu'elle est accusée d'avoir abattu en mer Noire hier. Pour mettre en évidence le renforcement des opérations d'espionnage menées par Washington, ce sont les mots du ministre de la Défense russe. Il faut dire que cette zone aérienne au-dessus de la mer Noire est devenue extrêmement dangereuse, chargée, Nicolas Tonev, d'appareils de pays en tension. Oui, car à l'échelle aérienne, tout se passe dans un mouchoir de poche. 4 pays voisins, la Roumanie, membre de l'OTAN, la Moldavie, l'Ukraine et les zones occupées par les forces russes, dont la Crimée. Au milieu, la mer Noire, survolée par un nombre croissant d'avions et de drones de renseignement, de chasseurs protégeant les frontières des uns et des autres, avec tous une même nécessité, atteindre les limites pour travailler le plus efficacement possible. Chaque engin a ses propres caractéristiques, lenteur et endurance pour les drones, vol à basse altitude des avions de lutte anti-sous-marine, interception et vitesse pour les chasseurs. La simple cohabitation technique de ces différents moyens est compliquée, surtout avec les enjeux décisifs de la guerre en cours. Le renseignement des moyens américains donne une longueur d'avance aux Ukrainiens. Du côté russe, il s'agit de protéger le secret des activités militaires de ses arrières et de la flotte de la mer Noire. Une partie de l'état-major de Moscou pense que c'est un avion de reconnaissance américain qui a permis à Kiev de couler le Moskva, son navire amiral, en avril 2022. Les explications de Nicolas Tonev pour